On va parler du fameux livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche et Père pauvre. Un classique en finance personnelle, un classique en indépendance financière. Robert Kiyosaki a deux pères. Un père biologique qui a fait beaucoup d'études, qui a plusieurs diplômes, qui travaille pour le gouvernement. Ce père-là lui dit que toi aussi, petit Robert, tu dois faire de longues études, trouver un bon travail et avoir un bon salaire. De l'autre côté, il y a le père de son ami Mike, qui est un entrepreneur. Pour lui, il ne s'agit pas de vendre son temps à un employeur. Au contraire, il faut travailler pour soi-même. Il faut créer son business. Il faut faire travailler de l'argent. Et depuis tout petit, Robert Kiyosaki est intrigué par le père entrepreneur. Et ce livre consiste justement à mettre en avant ce qu'il a appris, les leçons qu'a données le père entrepreneur au petit Robert. La première leçon dans ce livre, c'est de savoir faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est un investissement qui produit encore de l'argent, alors que le passif, ce sont des dépenses, des dettes et des emprunts. En essence, il faut toujours diminuer le passif et augmenter l'actif, ce qui veut dire quand on gagne un salaire qui est en soi ni un actif ni un passif, parce que ce salaire ne génère pas en lui-même encore de l'argent. Et ce n'est pas non plus un passif, parce que il ne produit pas de dette non plus. Mais on peut à tout moment le transformer, soit en actif, soit en passif. On le transforme en passif, c'est lorsqu'on achète des vêtements, c'est lorsqu'on achète des choses luxueuses, c'est lorsqu'on achète un appartement qui génère des frais d'entretien, qui produit des dettes, qui demande des emprunts. Ce sont des passifs. Mais on peut aussi le transformer en actif. C'est lorsqu'on l'investit dans la bourse. C'est lorsqu'on investit dans l'immobilier. Dans ce cas-là, cet argent-là va procurer en retour encore de l'argent. Il y a un retour d'investissement dans la bourse. Lorsqu'on loue notre appartement qu'on a acheté, on va recevoir des loyers. Et donc, quand on a de l'argent, tout dépend de l'usage de ce qu'on fait de cet argent. Et le corollaire de ce principe de toujours augmenter l'actif et diminuer le passif, c'est la fameuse phrase de Robert Kiyosaki, « Paye-toi d'abord ». Lorsque Robert Kiyosaki nous dit que il faut toujours payer soi-même d'abord, ce qui veut dire garder un pourcentage de tes revenus pour le réinvestir dans de l'actif. C'est ça que cela veut dire de paye-toi d'abord. C'est-à-dire au lieu de payer tes loyers, au lieu de payer tes frais de dépenses, comme l'électricité, les vêtements et les nourritures, ce qu'il appelle payer les autres, il faut se payer d'abord, ce qui veut dire investir et augmenter l'actif de ton patrimoine individuel. Et donc, la leçon la plus importante et la première leçon dans ce livre, c'est de savoir faire la différence entre un actif et un passif. De toujours augmenter l'actif et de diminuer le passif. Pour augmenter l'actif, il faut se payer d'abord. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de savoir faire la différence entre une profession et un business. Une profession, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de gagner un salaire, c'est de travailler pour de l'argent, au lieu de faire travailler l'argent. C'est d'échanger le temps contre de l'argent. Le business, au contraire, c'est de faire travailler l'argent, qui ne te demande pas d'être présent. Il va s'auto-générer. Donc, idéalement, si actuellement tu as un emploi, tu as une profession, tu dois en même temps construire tes portefeuilles d'investissement à côté, qui va générer de l'argent pour toi. Et tu vas petit à petit passer d'un emploi à un business. La troisième leçon, la troisième chose à savoir si on veut apprendre à devenir plus riche, selon le père entrepreneur de Robert Kiyosaki, c'est d'apprendre les bases sur les finances, au sens large. Ce qui veut dire apprendre des mathématiques simples, apprendre les bases en droit, en fiscalité, apprendre comment vendre, comment persuader. On peut être le meilleur écrivain au monde, mais si on ne sait pas comment vendre, on ne va pas gagner de l'argent et on ne va pas se faire connaître. Et donc, pour Robert Kiyosaki, savoir vendre, c'est tout aussi important que de savoir produire de bonnes choses. Et comment est-ce qu'on peut
apprendre les bases en finance. Si pendant nos années d'étudiants, on n'a pas étudié les finances, eh bien Robert Kiyosaki nous dit que il faut se former en permanence, en allant à des conférences, en allant dans la bibliothèque, pour emprunter des livres, en lisant des livres, en participant à des ateliers. Il existe plein de moyens pour se former. Il faut juste prendre de l'action et tu n'as pas besoin d'être diplômé en finance. La quatrième chose et la dernière chose qu'on va parler dans ce résumé, c'est sur l'état d'esprit. Il faut savoir que ce livre, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, même s'il est considéré comme un livre en finance personnelle, il y a en même temps beaucoup d'éléments de développement personnel dans ce livre. Robert Kiyosaki nous parle de l'état d'esprit, de quelqu'un qui est riche, de quelqu'un qui est entrepreneur. Quelle est la différence entre un salarié et un entrepreneur? C'est leur façon de penser. Robert Kiyosaki nous dit qu'un entrepreneur, il n'a pas peur d'être différent, il n'a pas peur du regard des autres. Il sait prendre des risques de façon calculée. Parce qu'il faut savoir, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, rien n'est sûr à 100%. Il y a toujours un risque de perdre. Et ce n'est pas pour autant que l'entrepreneur va rester paralysé, va rester dans l'inaction. Au contraire, il sait investir malgré les risques. Et c'est ça la différence entre ceux qui restent toujours aux salariés et ceux qui sautent le pas. C'est la volonté de prendre des risques de façon mesurée. L'action bat l'inaction. L'inaction, c'est le premier ennemi que tu dois affronter si tu veux devenir plus riche. Un autre état d'esprit important pour Robert Kiyosaki, c'est la créativité. Il nous dit que pour générer des revenus, pour générer de l'argent, il faut résoudre les problèmes. Et pour résoudre des problèmes, il est indispensable d'être créatif. Si on ne sort pas du cadre de pensée habituel, on va rester dans un même emploi pour toujours. Robert Kiyosaki nous dit que l'argent n'est pas réel, c'est l'esprit qui crée de l'argent. Mieux encore, c'est l'esprit créatif qui crée des opportunités, qui crée ensuite de l'argent. L'argent que tu vois circuler aujourd'hui, ça vient de l'esprit créatif. Voilà pour le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki.